Si vous êtes connecté, il suffit juste de partager la vidéo. Il suffit juste en même temps d'aimer la vidéo et de la partager sur Facebook. Et n'oubliez pas surtout, rendez-vous sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Et sans oublier, nous sommes aussi sur Instagram et nous sommes aussi sur TikTok pour influencer la jeunesse. Que Dieu nous bénisse. Avant de nous exhorter dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite prière qui va nous encourager à tenir bon encore dans la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Père éternel, toi qui restaures le cœur, que tu puisses restaurer nos cœurs, que tu puisses restaurer le cœur de la jeunesse. Cher Saint-Esprit, toi qui donnes la force, que tu puisses donner la force à la jeunesse, que tu puisses nous donner la force, la capacité, l'assurance, Seigneur Jésus-Christ, de continuer sur ton chemin dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Et toute influence négative qui peut faire face à notre croyance, à notre foi, Père éternel, nous les déstabilisons dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout jeune qui va regarder cette émission soit édifié, soit construit en esprit dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans notre belle tranche sur la jeunesse. Nous faisons partie aussi des gens qui veulent les réveils. Et alors, pour les réveils, il faut travailler. Pour les réveils, il y a certains détails à remplir. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, vous êtes croyant ou croyante, il suffit juste de partager la vidéo. Comme je dis toujours, ça ne sert à rien de garder les Christ que vous connaissez ou les Christ que vous avez eu par la révélation pour vous seul. Il faut aussi les partager avec les autres afin que les autres aussi soient sauvés. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'entre dans le sujet d'aujourd'hui sur la vie des Zachée. Donc nous sommes bien dans les évangiles de Luc 19, de 1 à 10. Donc s'il y a quelqu'un qui est déjà en ligne, peut nous aider déjà à écrire juste les thèmes d'aujourd'hui. Quel type d'intimité vis-tu? Je répète encore, les thèmes d'aujourd'hui, c'est quel type d'intimité vis-tu? Amen. Et alors, le premier passage qu'on va évoquer directement, c'est dans le livre, ou soit dans les évangiles de Luc 19, du premier verset au 10e verset. Que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans la version Alfred Cohen, ou encore version amplifiée, parole vivante. Que Dieu nous bénisse. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit au premier verset du 19e chapitre de l'évangile de Luc, je lis la parole du Seigneur. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Amen. Or, il y avait là un homme Zachée, un chef de collecteur d'impôts. Il était très riche, il aurait bien aimé voir qui était Jésus, mais cela lui était impossible à cause de la foule, car il était petit. J'aimerais déjà qu'on puisse garder ces détails. Il était petit détail. Amen. Alors il courut en avant et grimpa sur un figuier sauvage pour apercevoir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenir à cet endroit, il leva les yeux et interpella: Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée descendit rapidement et tout erré accueillit Jésus dans son foyer. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure général, des désapprobations, tous indignés, disant: voilà qui s'en va loger chez un pécheur notoire. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit: aujourd'hui, le salut est entré dans
cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Amen. Alors, ce passage nous parlait beaucoup. On nous parle d'abord de la vie des Zachée qui était collecteur d'impôts. Amen. Et Zachée, on nous donne l'impossibilité que Zachée a rencontrée pour voir Christ. La Bible nous donne au premier indice, Jésus étant fils de Marie et fils adoptif de Joseph, quitta Jéricho et Jésus devait traverser au fait la ville de Jéricho. Amen. La Bible dit, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Donc le fils de Marie et le fils adoptif de Joseph voulaient traverser. Je parle bien de Jésus. Mais il y a une chose qui est vraie dans la dimension du Christ, ou soit dans la dimension du Seigneur, donc Jésus-Christ à la fin. Jésus-Christ savait ces jours-là, savait que ces jours-là, il devait croiser quelqu'un qui doit s'appeler Zachée. Amen. Mais la Bible dit que Zachée avait l'impossibilité car il y avait une foule devant Zachée. Et par rapport à la foule, Zachée n'avait pas la taille. Zachée n'était pas comme les autres. J'aimerais d'abord nous dire une chose, la première des choses, ce qu'est ta faiblesse et les points forts pour t'amener vers Dieu. Ici, on voit qu'on distingue ou soit on sépara la taille des Zachée avec la taille des autres. On dit que Zachée n'était pas assez costaud ou il n'était pas géant. Le fait qu'il n'était pas géant, Zachée a eu conscience. Zachée a compris que lui ne pouvait pas faire les choses comme la foule. Vous savez, dans la foule, il y avait des gens qui dépassaient peut-être 1m80, 1m70, 1m90. Malgré que la Bible ne nous donne pas la taille des Zachée. Mais si Zachée allait avoir la même taille que les autres, je pense Zachée aussi allait se mettre dans la foule. Mais le fait que Zachée n'a pas eu la taille comme les autres, la foule représentait un obstacle pour Zachée. La foule représentait quelque chose d'impossible pour Zachée. Et alors, il fallait que Zachée puisse contourner pour voir Christ. Et j'aime cette précision, j'ai bien dit, Jésus-Christ, tant que fils de Marie, tant que fils adoptif de Joseph, ne savait pas qu'il devait croiser Zachée. Mais Jésus-Christ, là-bas j'ai parlé de Jésus, mais ici j'ai dit Jésus-Christ, dans la dimension du Seigneur, il savait que ce jour-là était pour Zachée. Et lorsque Zachée s'est démarqué des autres pour aller monter sur l'arbre, pour voir Christ, et cela veut nous dire quoi? Cela veut nous dire, à chaque fois où tu te poses des questions, à chaque fois où tu as en toi une faiblesse, sache-le que c'est dans ta faiblesse que Dieu veut se manifester. Parfois, ça m'étonne aujourd'hui, il y a des gens à qui leur faiblesse les tue encore. Non, Dieu se cache dans ta faiblesse, comme l'apôtre Paul dit. Dieu se cache dans ta faiblesse. Dieu va se manifester dans ta faiblesse. De la même manière aussi, Zachée s'est démarqué pour aller monter sur l'arbre. Et lorsque la Bible dit Zachée est monté sur l'arbre, il y a une chose. Lorsque Jésus-Christ arriva sur l'endroit, Jésus-Christ a eu directement voir même les noms des Zachée. Lorsque les yeux de Christ ont croisé les yeux des Zachée, il appela Zachée. Vous savez, il y a une chose. On note les premiers points. Amen. Le premier point, on va parler de la dimension de l'intimité qui est au parvis. Vous savez, la dimension de l'intimité qui est au parvis, c'est pour tout le monde. C'est la dimension de la foule.
Lorsque Zachée était sur l'arbre, il y avait des gens qui étaient aussi en bas. Et tout le monde voyait Christ. Mais j'aimerais nous dire une chose. Pour entrer dans les lieux saints de Dieu, on n'entre pas deux personnes. On entre seulement une personne. Amen. Dans la dimension de la foule, tout le monde va voir Christ, mais tout le monde va le vivre pas de la même manière. Amen. Donc, nous tous, on peut voir Christ, mais nous tous, nous allons le vivre à la dimension du lieu très saint, pas à la dimension du parvis. À la dimension du parvis, nous tous, on le voit. Amen. Imaginons ici, tout le monde a vu Zachée. Et Zachée a vu Christ. Lorsque Christ a dit, descends, il faut que j'entre chez toi. La Bible dit, aussitôt, Christ est parti dans la maison de Zachée. J'aimerais d'abord nous dire une chose. Toi, chrétien, ou toi qui pars à l'église, ou ceux qui sont encore fatigués, ils ne partent plus à l'église, j'aimerais nous poser la question, quel type d'intimité vis-tu? Vous savez, il y a l'intimité où on prie Dieu parce qu'on est ensemble. Ça, c'est l'intimité de la foule que Zachée a vue, que Zachée a vécu, que Christ vient, tout le monde le voit. Ça, c'est l'intimité où tu te rencontres avec tes frères pour prier. Toi, pour prier comme il faut, tu ne sauras pas prier tout seul, mais tu sauras prier en masse. Ça, c'est bien. C'est aussi bien. Mais ça aussi, c'est l'intimité de la foule. Amen. La deuxième intimité, l'intimité du lieu saint. La Bible dit que lorsque Christ a dit à Zachée, descends, il faut que je loge aujourd'hui chez toi. La Bible dit aussitôt, Christ entra dans la maison de Zachée. Même si ça créait des murmures, Christ était dans la maison de Zachée. Mais Zachée n'était pas encore sauvé. Ça, c'est la dimension où, pour prier Dieu ou pour être exaucé, tu dois être à un endroit. Pour que Dieu puisse te voir, pour que Dieu puisse agréer ta prière, il faut que tu partes dans un endroit prier. Ça aussi, c'est une dimension. Là, tu vis Dieu par rapport à un endroit. Amen. C'est aussi bien. Mais c'est l'intimité qu'avait Zachée. Christ est dans sa maison, mais il n'était pas encore sauvé. Lisons cette portion des Écritures qui va nous aider. Apocalypse 3:20. C'est un verset que nous maîtrisons très bien. J'aimerais quand même la lire. Que Dieu nous bénisse. Apocalypse 3:20. Ce qui nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: mais voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et nous dînerons en tête, moi près de lui, et lui près de moi. Amen. Vous savez, on a l'impression que ce verset nous parle que lorsque Christ ouvre la porte, il entre dans ta vie. Là, c'est la première phase, je dis. Là, c'est la phase du lieu saint, où Christ est encore dans ta maison, mais il n'a pas encore pris la quasi-totalité. Là, c'est l'intimité que nous parle Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Donc, tu peux être aussi chrétien. Tu as aussi entendu la voix de Christ. Tu as ouvert aussi la porte. Christ aussi est entré. Mais tu n'arrives pas à souper avec Christ. De la même manière aussi, Christ était dans la maison de Zachée. Là, c'est l'intimité des lieux saints. Mais il n'était pas encore sauvé. C'est ainsi, aujourd'hui, il y a aussi des gens qui partent dans l'église. Il y a aussi ceux qui sont restés dans leur maison. Mais on voit que ce sont des chrétiens qui parlent les noms. Amen. Tu t'appelles chrétien, mais en toi, on trouve tout. Tout ce qu'il y a de mauvais, ça se trouve chez toi. Tu pries, tu gênes, mais il y a la calomnie, il y a la médisance, il y a des choses en toi. Ton cœur est mauvais. Mais tu es la première personne à rester 5 heures du temps en prière, 3 heures du temps en prière. Amen. Ça, c'est l'intimité temporaire.
Ça, c'est l'intimité qu'avait Zachée. Christ est dans sa maison, mais il n'était pas encore sauvé. Apocalypse 3:20 dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ouvrent leurs portes. Christ entre. Mais tu verras qu'un chrétien, il part à l'église, mais il est aussi dans la fornication. Donc cela veut dire, Christ est dans sa vie, mais il n'a pas encore pris la quasi-totalité. Ou soit, Christ est dans sa vie, mais dans sa vie, il n'y a que le parvis et les lieux saints. Les lieux très saints qui doivent amener la révélation, il n'y en a pas. Et c'est ainsi, aujourd'hui, je vais parler du troisième intimité, qui est les saints des saints. Ici, on remarque une chose, je vais lire à la fin. La Bible dit, dans Luc 19, toujours le même chapitre, je vais seulement lire à la fin. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Jésus entra. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, je suis bien toujours aux évangiles de Luc 19. Cette fois-ci, je vais directement au verset 6. Lorsque Zachée descendit rapidement et tout est réaccueilli Jésus dans son foyer, quand les gens virent cela, il y eut un murmure général et des approbations. Tous s'indignèrent disant, voilà ce qui s'en va loger chez un pécheur notoire. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham. Nous comprenons que la troisième dimension qui est de l'intimité avec le Saint-Esprit, ou encore dans l'Ancien Testament, appelé sous forme du lieu saint et du lieu très saint, ou lieu saint des saints, nous comprenons une chose. La première des choses ici, c'est la conscience. Zachée se tenant devant le Seigneur pour commencer à confesser. Donc, tu ne peux pas espérer à rester dans l'intimité, dans ton esprit, si tu ne confesses pas d'abord, si tu n'enlèves pas d'abord tout ce qui est ordure, des choses négatives qui ne glorifient pas Dieu. S'il y a encore ça dans ton cœur, sache-le que Dieu, Jésus-Christ, ne saura pas prendre la quasi-totalité de ton corps. Je m'explique encore. Apocalypse 3:20 dit, si quelqu'un entend ma voix, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, version Louis II 21, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui est avec moi. Donc on comprend une chose, que Christ entre dans ta maison, mais il faut maintenant lui laisser la place. Vous savez, quelqu'un peut entrer dans ta maison, il est peut-être au salon, toi tu es dans ta chambre. Rien ne prouve que tu as accueilli comme il faut cette personne. Il faut qu'à un moment tu puisses commencer à souper. C'est en soupant, c'est en commençant en soupant avec la personne où tu vas apprendre à connaître la personne, où tu vas commencer à apprendre des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Souvenons-nous, si tu veux savoir comment les gens taillissent, appeler quelqu'un, donne-lui la nourriture. En mangeant, vous allez remarquer que la personne, lorsque tu l'offres à boire et à manger, c'est là où il commence à tout divulguer. C'est ainsi, c'est la même chose aussi avec Christ. Lorsque tu l'invites, il entre dans ta vie, tu dois souper avec lui. En soupant avec Christ, c'est là où tu prends l'habitude de lui connaître. Et là, il commence à te dire, tu vois, ça j'aime pas. Ça, j'aime pas. Et vous commencez à discuter. C'est de la même manière que Christ n'a pas été pressé. Lorsqu'il est entré dans la vie des Zachée dans sa maison, comprenez que la maison des Zachée représente aussi sa vie, ou sa maison aussi représente nos maisons. Donc c'est comme si Christ était entré en moi. Il faut maintenant que Christ puisse prendre la quasi-totalité de mon corps. Donc il faut qu'en moi, qu'on ne trouve pas un autre Dieu. Il faut qu'en moi, qu'on trouve que le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas loger là où il y a l'abomination. Le Saint-Esprit ne peut pas loger là où il y a l'idolâtrie. Donc, ce sont des choses déjà pour vivre la troisième dimension qui est l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Il te faut d'abord abandonner.
La première des choses que Zachée a fait, Zachée se tenait devant Christ et il a commencé à se repentir. En se repentant, il a abandonné toute sa vie ancienne. Zachée a dit, si j'ai pris quelque chose, j'aimerais la lire. Zachée dit, Zachée se présentant devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Amen. Donc, on comprend que pour que Christ puisse prendre la quasi-totalité de ta vie, toi, tu dois abandonner tout. Christ ne peut pas marcher avec toi tant qu'en toi, il y a encore des choses abominables. Tant qu'en toi, il y a encore la fornication. Tant qu'en toi, il y a encore l'impudicité. Tant qu'en toi, il y a encore l'ivrognerie. Tant qu'en toi, il y a encore des mensonges. Tant qu'en toi, il y a encore la masturbation. Tant qu'en toi, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne peux jamais vivre l'intimité avec Christ. Tu ne peux jamais souper avec lui comme l'Apocalypse 3:20 dit. On soupe avec Christ lorsqu'on accepte à lui connaître. Et en acceptant lui connaître, c'est là où vous vous échangez. Amen. Il ne faut pas que Christ reste au salon et toi, tu es peut-être dans ta chambre. Non, c'est l'intimité. Nous qui sommes l'épouse et lui qui est l'époux. Or, l'époux et l'épouse ont leur vie d'intense dans leur chambre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, ma question d'aujourd'hui, quel type d'intimité vis-tu? Vis-tu encore l'intimité du parvis? Vis-tu encore l'intimité du lieu saint? Vis-tu encore l'intimité du lieu très saint? Dieu nous demande de vivre l'intimité du lieu très saint. Dieu ne nous demande pas de vivre l'intimité dans le corps. Dieu ne nous demande pas de vivre l'intimité dans l'âme. Dieu demande de vivre l'intimité dans l'esprit. C'est en vivant l'intimité dans l'esprit que ça va déborder et prendre les 3 dimensions de nos corps. Amen. Nous remarquons cette chose. C'est lorsque Zachée a dit cela. Et là maintenant Christ a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Donc il y a certaines choses dans ta vie, le salut entrera que lorsque tu abandonneras tout. Christ a dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix. Pour charger de ta croix, il faut laisser d'abord, j'aimerais dire une chose, la croix pèse tellement mon frère et ma soeur, la croix pèse tellement que si tu veux prendre voir même quelque chose, l'associer avec la croix, ça ne va pas aller. Donc il faut tout abandonner parce que la croix déjà pèse, mon frère. La croix pèse. Abandonne tout afin que Christ puisse prendre la quasi-totalité de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Ma prière d'aujourd'hui est que tu ne vives pas seulement l'intimité du parvis, que tu ne vives pas l'intimité de la foule qu'a vu Zachée. Mais Zachée est allé encore plus loin. Zachée est allé dans sa maison avec Christ. Il n'a pas seulement vu l'intimité, il n'a pas seulement vécu l'intimité du lieu saint ou l'intimité dans l'âme, mais Zachée a vécu aussi l'intimité dans l'esprit. C'est lorsqu'il s'est abandonné à Christ. En s'abandonnant à Christ, en laissant toutes choses mauvaises, c'est là où Christ est venu maintenant prendre possession dans sa vie. Car Christ vient que là où il y a le vide, là où il y a des choses qui peuvent lui combattre, il ne vient pas. Laisse que ce message, si ça t'a touché, il suffit juste d'aller sur YouTube, sur notre page Célébration Jésus-Christ, aimer et s'abonner pour être au courant des autres vidéos qui viendront. Que Dieu nous bénisse. Ma prière d'aujourd'hui, que tout le monde puisse vivre cette intimité-là où tu dois d'abord commencer à confesser, à abandonner, à laisser tout dans la main du Seigneur, en se séparant du monde, afin que Christ puisse prendre la totalité de ton corps, la totalité de ton âme et la totalité de ton esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Shirley. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Que Dieu nous